La municipalité de Clisson, suite à l'obligation de fermeture des entreprises à cause du Covid-19, élabore un plan d'accompagnement en faveur du commerce clissonnais. Au programme chèque cadeau offert à raison de 4 par foyer, soit 2 chèques de 5 € et 2 chèques de 10 €. Un chèque cadeau utilisable par achat, mais aussi un chèque cadeau de 20% du prix d'un maximum de 200 € pour l'achat d'un VAE, d'un vélo ou d'une trottinette. Dans le cadre de la crise que nous sommes en train de vivre, la ville de Clisson va lancer un plan de soutien fort pour les commerces de Clisson, pour tous les commerces qui ont été contraints de cesser leur activité avec le confinement généralisé. Donc il y a plusieurs pans dans ce dispositif. Le premier concerne des bons d'achat, des chèques cadeaux qui vont être offerts à tous les foyers de Clisson. Donc l'objectif de ces chèques cadeaux est de donner un pouvoir d'achat aux Clissonnais, mais aussi donc de relancer une vraie activité commerciale auprès de tous les commerçants. Il va y avoir 120 000 € dédiés à cette opération-là, 100 000 € de chèques cadeaux classiques et 20 000 € de chèques cadeaux pour ceux qui auront acheté un vélo électrique ou une trottinette. Dans les deux dispositifs que je viens de vous annoncer, il faudra acheter une fois pour avoir une réduction de chèque cadeau. Donc quelqu'un avec un chèque cadeau de 10 € pourra avoir une réduction sur un achat à partir de 30 €. Donc avec ce système-là, on va générer du trafic dans les commerces, donc on va multiplier les achats et donc on va favoriser la relance de nos commerces du centre-ville notamment. Il n'y a pas d'autres, avantages pour les professionnels. Au-delà des chèques cadeaux, on va exonérer de taxes locales sur la publicité extérieure les commerces qui ont été obligés de fermer. On va aussi exonérer de droits d'occupation du domaine public tous les bars et les restaurants qui ont des terrasses. Et on va aussi exonérer les artisans qui avaient des chantiers qui ont été arrêtés dans le cadre du confinement et qui occupaient le domaine public au travers d'échafaudages. Donc l'ensemble de ces enveloppes-là, on est au total sur plus de 140 000 €, auxquels il faudra ajouter l'exonération des loyers des boutiques, des fonds de commerce qui appartiennent à la ville. Donc on a 4 boutiques et l'office de tourisme qui seront exonérés de loyer le temps du confinement. Alors, toutes ces décisions sont actées, il n'y a pas besoin de vote. Alors elles sont toutes décidées en termes de délégation du maire, mais elles seront confirmées par un vote dans le cadre budgétaire notamment au prochain conseil municipal qui doit se réunir fin mai. Je suppose que vous avez été voir un petit peu tous les professionnels. Quel est un petit peu leur sentiment pendant ce confinement et bien sûr maintenant et l'avenir? Donc nous sommes allés avec mon adjoint visiter les commerces qui ont réouvert dès le mardi qui suivait le confinement, il y a quelques jours. Et donc l'ensemble des commerçants avaient hâte de reprendre, bien sûr. Cette première journée s'est plutôt bien passée et ils accueillaient d'un bon œil l'opération que je viens de vous annoncer, donc à savoir les chèques cadeaux qui vont permettre de les aider, de les soutenir le temps de la durée de cette opération, parce qu'on ne va pas faire cette opération pendant toute l'année. Ces chèques cadeaux seront utilisables avant la fin septembre. Alors toujours dans le côté économique, le marché, ça y est, il est en déconfinement, pas totalement. Comment ça s'est passé notamment ce matin? Alors, donc la semaine que nous venons de vivre, effectivement, c'est la semaine de déconfinement. Donc on vient de réouvrir les écoles. On annonce le plan de soutien avec la réouverture des commerces. Et le marché d'aujourd'hui a été réouvert en mode progressif, parce qu'on n'a que les commerces alimentaires qui sont revenus, pas encore totalement. Ça mérite quelques ajustements qui seront opérés à la prochaine édition. Globalement, les distances sont respectées, mais en fonction des gens qui viennent ou pas, des commerçants qui viennent ou pas, il y a toujours des petits ajustements à faire et ils seront opérés pour la prochaine édition. Ah, puis un petit mot, vous en avez parlé un tout petit peu tout à l'heure, les écoles, c'était la grande rentrée, demi-rentrée, voire quart de rentrée. Comment ça s'est passé? Les écoles, effectivement, ont repris aussi cette semaine, avant les collèges la semaine prochaine. Et donc les écoles de Clisson ont repris avec un effectif réduit comme partout en France. Et dans les faits, en présence à l'instant T dans nos écoles, on a entre 20 et 25% maximum des élèves qui sont présents. Mais pour un effectif qui atteint presque la moitié,
qui a repris puisque les enfants qui reviennent en présentiel ne reviennent que pour 2 jours. Comment est-ce que vous avez pu notamment régler le problème de la récréation ? Alors, le protocole sanitaire qui est imposé aux enseignants et aux communes fait que les groupes sont constitués pour la journée et un groupe d'enfants, qu'ils soient en maternelle ou en primaire, ils restent ensemble toute la journée. Donc il y a la période en classe et puis il y a la période sur le temps du déjeuner et sur les temps de récréation. Ils sont tous ensemble et donc les espaces extérieurs de la cour ont été dédiés pour chacune des classes ou des groupes et ils restent entre eux du matin jusqu'au soir. Et donc un adulte qui les empêche de se toucher. Effectivement, donc on a les instits sur le temps pédagogique et on a les animateurs de la ville qui sont là, les ADSEM qui sont aussi là pour compenser, pour s'associer à ce protocole. Et puis la ville met aussi à disposition du personnel pour la désinfection toute la journée et donc les moyens mobilisés sont conséquents. Ce plan accompagne les commerçants, voulant générer de l'activité dans les commerces qui acceptent de participer à cette opération. Ne sont pas concernés les artisans et les prestataires de services. Dommage.